Hey, bonjour, bonjour mes amours du signe de terre. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre week-end, votre journée s'est passée à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un peu embrouillée en intro, mais bon, c'est normal parce qu'avant je faisais une vidéo avec le timing pour chaque élément. Et là, du coup, je fais une vidéo, mais j'ai pas fait une intro spéciale pour tout le monde. Bref, du coup, c'était un petit peu l'embrouille. Mais c'est pas grave, c'est moi aussi, donc je laisse. Allez, c'est parti, mon kiki. Donc, peu importe le moment où tu tomberas sur cette vidéo, le timing est divin. Et puis, c'est pas figé sur la journée, par exemple. Hein, donc, voilà, le temps fluctue. Donc, on va aller regarder l'énergie principale de cette quotidienne avec l'oracle Mon Oracle. On va aller voir un message enfin un message en tout cas avec mon futur bébé à naître que je ne te montrerai pas comme d'habitude, un message conseil avec l'oracle tchouk 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 chemin de vie et un dernier conseil avec l'oracle de la lune. Allez, c'est parti mon kiki. Voyons voir ce qui se passe dans l'espace pour mes signes de terre. Allez, signes de terre, quel est le message? Oh, rien à prouver. Exactly. Hey, hey, hey. Le bon choix. Ah ah. Tu as peut-être un choix aussi à faire par rapport euh, au fait que tu n'as rien à prouver. Bon, je pense que si tu es concerné, tu comprendras parce que j'ai du mal à parler aujourd'hui. J'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Hein. On va continuer. Donc, du coup, je vais me faire comprendre. Je sais que les messages arriveront. Allez, et pour ton formidable travail de rangement du garage, bravo à toi-même. Bravo, bravo. Tu mérites cette fantastique médaille de la bravoure en papier crépon. Et bien aussi, c'est une invitation à fêter tes victoires. Aussi petites soient-elles, je mets des guillemets parce qu'il n'y a pas de petites victoires, mais en tout cas, ouais, c'est peut-être une invitation justement à fêter tes victoires, à être fier de toi, à regarder en arrière pour voir le travail que tu as accompli, le chemin que tu as parcouru, et, euh, et à être fier de toi tout simplement, parce que si tu n'es pas fier de toi, comment veux-tu attirer cette énergie de l'extérieur, hein, parce que tout passe d'abord par toi. Et je sais que cette phrase est énervante, mais c'est le cas, c'est bien réel. Et quand on prend conscience de ça, on fait déjà un gros... Il y a déjà un bon morceau du truc qui est intégré, tu vois. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite ou satisfait. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie, et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter. Carrément, c'est exactement ça. Et en plus, dis-toi que tu n'as rien à prouver à personne si jamais c'était ton cas, hein, ou si c'était ton ressenti. Donc ouais, il y a peut-être une décision à prendre par rapport à ça, et en tout cas une décision à prendre dans le sens où, bah ouais, ok, je vais prendre le temps de me féliciter pour ce que j'accomplis et à fêter mes petites victoires. Il n'y a pas de petite victoire, encore je le répète, mais du coup ça va te mettre dans un état de gratitude, de reconnaissance, et du coup toutes ces petites victoires elles vont s'accumuler en fait, hein, d'accord? Donc voilà, voilà. Allez, c'est parti avec le message général. Oui, j'ai toujours Ruby au milieu, donc c'est pratique. Non, je ne fais pas toutes mes vidéos le même jour. Enfin oui, pour les signes, oui, mais Ruby, en fait, elle aime trop, je sais pas, elle aime trop se mettre entre mes jambes. Ça y est, tu bouges. Voilà, bon, elle s'est juste retournée. Ah, ma fifi. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes?
Taureau, Vierge et Capricorne, qu'est-ce qui arrive pour mes signes de terre? Wow, magnifique, ouais. Il y a un bel enrichissement qui arrive. Enrichissement personnel, enrichissement du cœur, enrichissement financier, que sais-je. Mais vraiment, le fait... ouais, moi, je le ressens plus comme un enrichissement personnel. Mais bon, après, chacun le vivra à sa manière. En tout cas, il y a peut-être justement le fait que de te féliciter et de prendre conscience que tu n'as rien à prouver à personne d'ailleurs, va faire que ça va t'enrichir aussi, hein. Peut-être que en ce moment tu as un besoin de lire, de faire du développement personnel. Bah, tout ça en fait, pareil, hein, ça parle d'enrichissement, hein. Ça va vraiment t'enrichir et ouvrir ta carte du monde, en tout cas l'étendre. Tu fais un pas vers toi et du coup tu es récompensé par l'univers aussi. On voit qu'il y a un coup de pouce de l'univers qui va t'aider à t'enrichir davantage aussi. Alors, ça peut parler effectivement... alors, il y a une aide qui arrive par rapport à une certaine notion de dépense. Ou peut-être d'investissement, ou en tout cas peut-être à justement mettre tes énergies dans les bons projets ou dans les bonnes choses, tu vois, en tout cas les bonnes choses qui sont pour toi, mais c'est-à-dire que par exemple quelqu'un qui cogite tout le temps, qui est tout le temps trop dans son mental, dans son ego, et ben il n'investit pas ses énergies au bon endroit parce qu'en fait c'est le mental qui prend le dessus, c'est le mental qui gouverne la personne, et c'est pas la personne qui vit sa vie, c'est le mental qui prend possession du corps de... enfin bon, t'as compris. Et du coup, c'est pas toi qui vis ta vie, c'est tu vis ta vie par rapport à ce que ton mental, ton ego t'impose en quelque sorte. Donc ça, ce n'est pas investir, tu vois, par exemple, c'est un exemple hein, d'un mauvais investissement au niveau de l'énergie. Après, ça pourrait être, c'est pareil, ça pourrait être, il y a plein d'exemples hein, il y a plein d'exemples, donc c'est vraiment une idée peut-être ouais, d'un coup de pouce qui va t'aider à justement reprendre ton pouvoir personnel et sortir des tribulations de ton mental. Mais je sais pas si c'est le bon mot, mais je sais pas pourquoi j'avais tribulation, mais peut-être trituration aussi, hein. Il y en a assez de se laisser martyriser par son mental, par son ego, dans la peur, dans le doute, etc. Nous, on veut vivre notre vie parce que c'est la nôtre. Alors, on lui demande de l'espace. Allez, hop, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne? Taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive? Oui, il y a bien quelque chose qui prend fin. Il y a bien quelque chose qui prend fin. Fin d'une instabilité possible. En tout cas, tu es aidé. Il y a un coup de pouce de l'univers qui va t'aider à mettre fin. Ou parce que tu as mis fin à quelque chose, l'univers te récompense, par exemple. Ouais, ah, tu sais quoi, c'est exactement ça, en fait. Il y a vraiment la fin par rapport à ce que je disais au niveau du mental, au niveau de l'ego. Il y a un réel lâcher-prise. En fait, je pense que ouais, c'est toi qui prends conscience que bah, il est temps de cesser de te laisser diriger par ton mental, par ton ego. Mais d'en faire un allié du coup, mais voilà, c'est ta vie, c'est toi qui... Enfin, c'est ta vie, c'est pas ton mental. Ton mental, c'est pas toi, ton ego, c'est pas toi en fait, hein. D'accord? Et là, il y a vraiment le fait de prendre conscience qu'il est temps de dissocier, en tout cas ton mental, ton ego négatif, de ton toi, que tu n'es pas tes pensées non plus, tu n'es pas... voilà, dis-toi ce que tu veux par rapport à ça, dis-le comme tu l'entends, comme tu le veux, mais du coup pour reprendre justement possession de ta vie en fait, hein. C'est comme... c'est comme par exemple, tu vois, j'ai l'image du cavalier en tête. Euh,
de l'arcane majeur, le chariot, du cavalier, n'importe quoi, enfin bref, du chariot par exemple, ben en fait, t'as le chariot, t'as 2 chevaux. Alors, on peut en prendre qu'un d'ailleurs, même, hein, si tu veux. Il n'y a pas de souci. Mais c'est comme par exemple, voilà, j'avais. Bah, tu sais quoi, il y a un cavalier qui est sorti, donc je vais rester. Ah, ben en plus, c'est trop marrant parce qu'il est 10h10 à l'heure et j'étais à 10 minutes 10. Ah, c'est génial. Tu vois, il y a bien quelque chose de nouveau qui commence. Bon, bref. C'est comme, voilà, un chevalier, un cavalier, enfin un gars qui est sur son cheval. Je te dis qu'aujourd'hui, j'arrive pas à parler, donc il va falloir me suivre, hein. Bienvenue si tu débarques. Bref, donc tu as un gars qui est sur son cheval et alors c'est soit euh, le cheval est complètement dompté et bien dressé et il écoute et du coup il va se laisser diriger par le gars, soit il va faire n'importe quoi et c'est le cheval qui va le diriger et ça peut être dangereux aussi. Ben voilà, en fait c'est la même chose. C'est soit tu dresses ton cheval, donc ton mental, ton ego, tu le dresses et c'est toi qui as le pouvoir dessus et tu peux le manier comme tu veux, d'accord? Donc lui dire de se taire quand tu as besoin qu'il se taise et tu vois, lui demander de l'aide quand tu as besoin. Soit, eh ben, tu te laisses diriger par lui et là, c'est la merde. Voilà. Donc, à toi de voir. Mais là, pour moi, j'ai l'impression que tu prends conscience de ça et que justement, tu décides de peut-être justement travailler sur toi. En tout cas, j'ai envie de dire travailler avec toi. Pour les personnes qui me suivent savent pourquoi, parce que je l'ai entendu sur un webinaire, dans un webinaire, et je trouvais plus joli de dire travail avec soi que travail sur soi. Donc voilà. Donc peut-être que tu fais justement un travail de développement personnel ou quelque chose comme ça qui va t'aider à reprendre ton pouvoir personnel. Et c'est très très bien. Alors, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne, mes signes de terre? On a beaucoup de bienveillance. C'est peut-être toi qui es bienveillant, en tout cas. Bienveillant, bienveillante. Ouais. J'ai aussi l'impression que c'est vis-à-vis de toi. Tu as pris la décision, peut-être au printemps ou peut-être pas d'ailleurs, mais de vivre une vie beaucoup plus épanouissante et d'être beaucoup plus dans la bienveillance vis-à-vis de toi. Ouais. 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 Tu fais le choix de mettre fin à quelque chose qui te ralentit aussi ou qui t'empêche d'avancer, ouais, qui t'empêche de passer à l'action, pourquoi pas aussi. Ouais, et c'est très très positif. C'est vraiment très très positif, on te dit oui. Alors si tu as quelque chose en tête, si tu as eu quelque chose en tête, on te dit oui, hein, d'accord. Peut-être que ça concerne une pause dans un contrat ou dans quelque chose d'officiel, peut-être un break, une période d'inactivité, d'inaction ou quelque chose comme ça. Peut-être que c'est justement une invitation à marquer un temps d'arrêt, à faire une pause pour justement te recentrer, etc. Ça peut être ça. Tout dépend de ton évolution, tout dépend du chemin ou de là où tu en es en tout cas, parce que tout le monde ne vivra pas la même chose, hein, bien entendu. Tout le monde n'en est pas au même stade non plus. Donc, quoi qu'il en soit, c'est très très positif, hein. Ouais. Ça peut concerner aussi ta maison ou ton fort intérieur, ton entourage, etc. Il y a peut-être eu, peut-être que tu as fait un choix de déménager ou de quitter une personne peut-être aussi, mais quoi qu'il en soit, c'est un choix qui... Enfin, tu as fait le bon choix pour toi. De toute façon, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, hein. Enfin, tout le monde a sa propre façon, tout le monde a sa propre façon de penser, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose de bon pour toi. Et encore une fois, c'est bien de t'écouter, hein. Ouais.
C'est ça, en fait, tu es passé à l'action et de ce fait, tu vas attirer... tu t'es passé à l'action, mais de manière alignée à toi, de manière authentique, dans la bienveillance aussi envers toi-même ou pour faire des choses que tu avais envie de faire. Et de ce fait, tu vas attirer la même chose. Hein. Ok, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles peut-être par rapport à un rendez-vous où il y a cette notion d'examiner quelque chose. Ou peut-être quelqu'un qui va t'aider à y voir plus clair, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, c'est possible aussi parce que ça peut concerner justement un rendez-vous par rapport à un projet que tu as. Et peut-être que ce rendez-vous que tu vas avoir va modifier ta perception des choses ou va modifier... il y a quelque chose... Il y a quelque chose en lien avec une modification de la façon de penser ou de voir les choses ou ouais, peut-être que tu étais bloqué dans une certaine façon de voir les choses et que pour toi, il n'y avait pas d'autre, tu vois. Alors, et là, ça va t'ouvrir peut-être aussi au champ des possibles ou quoi que ce soit. Hein. C'est possible. Ou peut-être qu'il y a un projet qui va prendre une autre ampleur ou une autre dimension. Quelque chose comme ça, tu vois. Tu prends vraiment comme ça te parle. Allez. Un message pour chaque signe. On commence avec mes taureaux. Pardon, taureau, quel est le conseil pour mes taureaux? Non, j'en veux qu'un. J'en veux qu'une. Pour mes taureaux, s'il te plaît. Non, toujours pas. Oh punaise, c'est encore la même. Attends, il faut que je la lise parce que c'était la même. Les autres, je sais pas, je les ai pas vues, mais celle-là, c'était la même. Attention à une certaine impatience, mes taureaux. Quelle impatience, attention, trop de précipitation t'éloigne de ton but. Faut que je l'arrange parce que, voilà, mais encore, comme ça fait 2 fois qu'elle saute, il y a peut-être un message pour certains. Hein. Allez, mes taureaux, quel est le conseil pour mes taureaux? Ouais, si tu acceptes l'impensable, les portes s'ouvriront sans aucun doute. Exactement. Bah, c'est ce que je te disais avec ce projet et cette certaine notion de modification de perception ou de façon de voir les choses ou la vie. Ou, tu vois, c'est s'ouvrir à d'autres à d'autres dimensions. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai dimensions, mais tu vois, à s'ouvrir à d'autres choses, à d'autres réalités ou voilà, si tu acceptes l'impensable, je peux pas dire mieux, si tu acceptes l'impensable, les portes s'ouvriront sans aucun doute. Voilà, parce qu'il y a ce qu'on voit avec nos yeux d'humain et il y a ce qu'on ne voit pas mais qu'il y a quand même toujours autour, quoi. Allez, mes Capricornes, mes Vierges, pardon. Quel est le conseil pour mes Vierges? Tu me suis ou pas? Pour mes Vierges. Ok. Tu cherches ta place à perte de vue. Tu perds du temps car tu es sur ton bon chemin. Oh, magnifique. Le chemin est serein, le soleil l'illumine. Tu as réussi. Magnifique. Allez, pour mes Capricornes, quel est le message? Oh, ah, pareil que mes Scorpions. C'est marrant ça. Ah non, c'était mes Poissons. Bon, je sais plus. C'est un signe de... Une rentrée d'argent est à venir ou un enrichissement personnel. Mais je crois bien que c'était... Ouais, c'était mes Poissons. Peut-être que ça te donne une synchronicité pour toi. Allez. C'est peut-être quelque chose qui était bloqué depuis un petit moment. Hein. On va aller voir pareil un message pour chaque signe avec l'oracle de la lune. Pour terminer. Allez, pour mes taureaux, quel est le conseil pour mes taureaux? Pour cette quotidienne, quel est le conseil pour mes taureaux? Non, j'en veux qu'une par contre. Pour mes taureaux, non, toujours pas, j'en veux qu'une. Oh, j'en veux une seule pour mes taureaux, s'il te plaît.
Pardon ma rube. La lune féconde qui te dit si tu y crois. Crée avec foi un temps d'apogée est né. La lune féconde est la gardienne de ta puissance créatrice et nourrit tes rêves, tes visions et ton besoin d'épanouissement. Magnifique. De toute façon, on t'a dit que les portes, elles s'ouvriront. Hein. Si tu y crois, pareil. Oh, la lune en Gémeaux qui te dit que tu es sur la bonne voie. Magnifique. Allez, pour mes vierges, quel est le conseil pour mes vierges? Oh, la lune de chance. Qui te dit que tu as de la chance. En plus, regarde, on te dit que tu cherches ta place à perte de vue, tu perds du temps parce que tu es sur le bon chemin. D'accord? Et en plus, on te dit que tu as de la chance. Aie confiance en l'univers. La lune de chance t'encourage à prêter attention aux signes. Elle te protège tel un ange gardien. Magnifique. Bientôt. Allez, pour mes Capricornes, quel est le conseil pour mes Capricornes? Oh, la lune d'abondance. Hey, c'est peut-être bien. Après, il y a plusieurs abondances. C'est pas que l'abondance financière, ok, quand on parle d'abondance. Mais comme là, il y avait... Remarque, ça peut être aussi l'enrichissement personnel. Mais comme il y avait la rentrée d'argent, peut-être que, d'accord? La lune d'abondance qui te dit, c'est une évidence. Savoure. Des jours fructueux arrivent. Une rentrée d'argent, bah tiens, une rentrée d'argent, de l'amour à foison, des portes qui s'ouvrent. La lune d'abondance est un bon présage. Ouais, ça c'est magnifique, c'est génial. Peut-être parce que justement tu as changé de direction, parce que tu as fait un choix, pris une décision de mettre fin à quelque chose qui ne t'apportait plus rien. Voilà, en tout cas c'est ce choix qui fait que tu as fait tourner ta roue. Hein. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi j'adore vous lire et puis ça m'aide aussi. Donc vraiment n'hésite pas et merci, merci, merci pour ça. Merci pour tout. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée 22-22 et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.